Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur un des systèmes les plus vitaux de notre monde, un truc qui nous concerne tous, la chaîne d'approvisionnement mondiale, et on va essayer de voir comment elle se porte, vraiment. Alors, la question est simple, mais les enjeux, ils sont gigantesques. Une seule petite défaillance, et c'est des industries entières qui peuvent être paralysées. Mais alors, d'où ça vient? C'est quoi le maillon faible? La réponse, elle est aussi simple que redoutable, tout. De la matière première jusqu'à la livraison finale, absolument chaque maillon, chaque processus, chaque relation humaine est un point de rupture potentiel. Bon, allez, on plonge dans le vif du sujet. Dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde veut tout de suite. Ça demande des livraisons toujours plus rapides, toujours plus fiables, et pour ça, il faut des flux qui soient quasi instantanés, super flexibles, pas seulement pour les marchandises, mais aussi pour toute l'information qui voyage avec. Voilà un peu le programme qu'on va suivre. On va commencer par regarder pourquoi cette chaîne est si fragile, puis on découvrira un guide pour la renforcer, en explorant ses grands principes, ses méthodes d'analyse et même son système de notation. Ok, mais alors, face à toute cette complexité, comment on fait pour construire quelque chose de vraiment solide? Eh bien, la solution existe. Elle prend la forme d'un guide, une sorte de plan directeur pour atteindre l'excellence en logistique. Et le voici, notre document de référence. C'est le guide d'évaluation logistique de DET, une organisation de l'industrie automobile européenne. Et attention, petite surprise, il date de 2001. Ce qui est super original, c'est qu'il propose un cadre commun pour que fournisseurs et clients puissent s'évaluer, se noter l'un l'autre. Pour qu'on soit bien d'accord sur de quoi on parle, reprenons la définition du guide lui-même. La logistique, c'est la gestion du flux des marchandises et des informations. Ce « et », il est capital. C'est un double flux, du début à la fin de la vie d'un produit. Le but du jeu avec ce guide, il est simple sur le papier, mais en réalité très ambitieux. Créer un langage commun pour que tout le monde puisse se comparer aux meilleurs et s'améliorer en permanence. En gros, c'est renforcer la chaîne en renforçant la confiance. Allez, on attaque les fondations. Le guide structure toute son analyse autour de 3 piliers. Ce sont vraiment les principes de base, le socle de toute opération logistique qui fonctionne. Le premier pilier, c'est la base de tout, la relation entre le client et le fournisseur. Le mot d'ordre ici, c'est la clarté. Tout doit être écrit, les attentes doivent être partagées, chacun doit savoir précisément ce qu'il a à faire. C'est le meilleur moyen d'éviter les malentendus. Deuxième pilier, l'organisation du travail. Une logistique qui roule, ça dépend de rôles bien définis, de procédures claires et écrites, et surtout d'un personnel qui est qualifié, formé et motivé. C'est l'humain qui fait tourner la machine, ne l'oublions pas. Et enfin, le troisième pilier, l'amélioration continue. L'idée, c'est de ne jamais se reposer sur ses lauriers. On fixe des objectifs chiffrés, on les suit de très près, et si on dévie, on a déjà des plans d'action tout prêts pour corriger le tir. C'est une boucle sans fin. Bon, c'est bien beau tous ces principes, mais concrètement, comment le guide met ça en musique? Eh bien, il ne se contente pas de théorie. Il applique ces 3 piliers sur l'ensemble du flux logistique pour une analyse vraiment complète. Le guide découpe toute la chaîne en 3 grandes étapes. D'abord, l'approvisionnement, qu'est-ce qui rentre? Ensuite, la production, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et enfin, la distribution, qu'est-ce qui sort? Et chaque étape est passée au crible. Mais là où l'approche devient vraiment géniale, c'est avec son système d'évaluation. Il réussit à transformer une analyse super complexe en une note, un score simple et concret qui donne immédiatement envie d'agir. Le guide utilise un système de coefficients très malin pour classer les problèmes. Un risque de niveau F3, c'est le carton rouge. C'est un truc qui peut bloquer toute la chaîne. Du coup, il pèse 3 fois plus lourd dans la note qu'un petit problème F1. L'idée est simple, on s'occupe d'abord de ce qui est vital. Et attention, la méthode est hyper stricte, le guide le dit noir sur blanc, si une note est en dessous d'un certain seuil, ce n'est pas une suggestion, c'est une obligation de mettre en place un plan d'action. L'inaction n'est pas une option, c'est non négociable. Le processus, c'est donc une boucle vertueuse. On s'évalue, on analyse, on agit et on recommence. C'est comme un bilan de santé régulier pour garder toute l'organisation en pleine forme. Et à la fin de tout ça, on obtient une note globale toute simple, A, B ou C. Comme à l'école, quoi. C'est clair, net, et ça permet de savoir tout de suite où on en est et le chemin qui reste à faire. Alors là, on pourrait se dire, ok, mais ce truc date de 2001, il y a plus de 20 ans, et c'est justement là que ça devient intéressant. Voyons comment ces vieux principes résonnent avec les défis d'aujourd'hui. 2001. Il faut juste imaginer tout ce que les chaînes d'approvisionnement ont traversé depuis, des crises financières, une pandémie mondiale, des conflits. Eh bien, les principes de ce guide, qui prônent la résilience, la transparence, la documentation, ils sont peut-être encore plus pertinents aujourd'hui qu'à l'époque. Donc la grande leçon à retenir de tout ça, c'est qu'une chaîne d'approvisionnement solide, résiliente, ça ne tombe pas du ciel, ce n'est pas de la chance. C'est le résultat d'un système rigoureux, documenté, et qui cherche tout le temps à devenir meilleur. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu vertigineuse. Tous ces systèmes sur lesquels on compte au quotidien, de la livraison de nos colis à la nourriture dans nos supermarchés, est-ce qu'ils sont vraiment construits pour durer?